Hello les SPL, j'espère que vous allez tous bien. Personnellement, je cours partout depuis plus de 2 semaines déjà, on est déjà mi-décembre, ça avance à une vitesse folle. Et j'ai l'impression qu'aucun de mes projets n'avance concrètement, c'est assez frustrant. Mais bon, j'espère que j'arriverai à tout finir à temps. J'espère que pour vous ça va bien, que à l'approche des fêtes, tout va bien, que vous êtes contents, vous allez passer du temps en famille ou avec des amis. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai quelques petites nouvelles concernant les vidéos Je lis vos livres. Alors, pour le gagnant du mois de décembre, l'Assassin Royal, le tome 1, je vais pouvoir normalement y avoir accès le week-end prochain, normalement. Donc, la vidéo se fera dans la foulée dès que je l'aurai terminé. Je vais le lire rapidement. Alors, j'en profite du coup, comme on est déjà mi-décembre, justement, pour lancer le vote pour le second livre, donc celui qui sera présenté en janvier. Alors, comme la dernière fois, le vote se fera sur ma page Facebook. Il vous suffit dans la publication correspondante en commentaire de taper le nom et l'auteur du livre en question. S'il s'agit d'une saga, je ne lirai que le tome 1, sauf si c'est une saga que j'ai déjà entamée. Dans ce cas-là, je lirai peut-être le tome suivant. Alors, pour ce qui est des votes, comme la dernière fois, ça se fera au nombre de j'aime sur le post pour éviter d'avoir un doublon de commentaires. Alors, j'espère que vous serez nombreux à voter et à me proposer plein de livres intéressants. Je suis très curieuse de connaître vos goûts et vos préférences en matière de livres. C'est des vidéos très intéressantes à faire, je trouve, car ça permet de partager la littérature dans les deux sens. Alors voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à voter. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une autre histoire de Noël qui s'appelle Esprit de Noël de Ludivine Wilkes. Il s'agit d'une grande nouvelle plutôt. C'est plus long qu'un one-shot ou une nouvelle classique, mais en même temps c'est plus court qu'un roman. Alors, pour ce qui est de l'histoire, il s'agit d'une histoire, comment dire, exactement comme en fait avec nos dernières traditions, c'est un jour un chapitre. Et pour l'intrigue, en fait, on part d'un scénario très simple. On a le personnage principal, Gracie, qui est à la rue à la suite d'un désaccord avec ses parents. Ils l'ont mise à la rue parce qu'ils ont découvert qu'elle était lesbienne. Et au fil des jours, on va découvrir qu'elle a un bienfaiteur secret. Ça va commencer avec des petites choses comme un chocolat chaud ou une couverture. Et ça va évoluer un peu plus par la suite. Donc ça se passe à New York, il me semble. Oui, désolé, ça fait un petit moment que je l'ai lu celui-là. Ça se passe en tout cas donc dans la rue à la période de Noël. Et il va se passer évidemment plusieurs péripéties. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'on a cette ambiance de Noël, de charité, des personnes qui s'entraident eh bien, quand c'est le bordel, quoi, pour rester poli. Parce que, évidemment, en décembre, dehors, sans même une couverture, c'est un peu. C'est pas le top, quoi. Et on a vraiment cet esprit de charité et d'entraide entre des humains, parce que, bon, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas cruel, encore heureux. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le début aussi. Ça partait vraiment bien. Puis en même temps, ça me faisait penser un peu à Princesse Sarah. Je sais pas si vous connaissez. C'est un roman à l'origine qui a été également adapté en bande dessinée et en dessin animé. Et le côté jeune femme ou petite fille au fond du trou avec un bienfaiteur secret qui va venir l'aider, ça m'a vraiment. J'ai tout de suite fait le parallèle, j'avais bien aimé. Euh, Par contre, après, c'est pas un livre que j'ai vraiment apprécié entièrement. Je dirais même que de manière générale, c'est pas vraiment une histoire que j'ai appréciée. Peut-être probablement parce que j'ai pas vraiment compris tout le but de l'histoire. Personnellement, à la fin, je n'ai pas apprécié. Alors, je vais pas la raconter pour pas vous spoiler, mais personnellement, je n'ai pas compris le but de cette fin. Alors, je sais que certaines personnes trouvent ça très beau,
très romantique et très... Ah mince, je sais plus le mot. Très charitable ou magique. Enfin, certaines personnes trouveraient cette fin très belle. Personnellement, j'en ai pas vraiment, j'ai pas vraiment compris le but de tout ça. Alors que vraiment au début ça partait très bien. Alors après c'est peut-être juste moi qui n'a... Enfin c'est probablement juste moi qui n'ai pas compris et apprécié la fin. Mais voilà, c'est mon ressenti personnel par rapport à ça. Et par contre d'un point de vue un peu plus objectif, c'est au niveau de la forme que j'ai eu un gros souci. Alors autant dans nos dernières traditions, le fait de faire un jour un chapitre, c'était déjà assez compliqué parce qu'il y avait deux personnages et c'était une alternance de points de vue. Autant, et pourtant il n'y a eu que très peu de cafouillage, autant ici on était sur un jour par chapitre, avec un seul point de vue, et il y a eu beaucoup de problèmes chronologiques je trouve. Ça arrivait souvent, admettons par exemple qu'on soit comme aujourd'hui le 13 décembre, et en fait l'héroïne raconte ce qui s'est passé 3 jours avant. Alors que 3 jours avant, elle parlait déjà de ce qui se passait encore 2 jours avant. Alors au début ça allait, et plus on avançait dans l'histoire, plus on repartait en flashback et on racontait pas la journée même et ça partait en mais c'était un flashback sans être un flashback en fait et ça partait dans tous les sens et j'ai vraiment été perdue, je savais plus du tout. euh, C'était vraiment ils disaient tel jour et puis ils disaient la journée d'hier était vraiment géniale et elle raconte la journée d'hier et mais pourquoi elle l'a pas raconté sur le chapitre d'avant alors? Et ça m'a vraiment au point de vue de la forme ça m'a perturbée parce que ça rendait pas flou l'histoire. J'essayais toujours de me repérer, de visualiser parce que quand on donne une date en début de chapitre et qu'après on parle d'une autre date et qu'après on repart dans le sens, j'étais complètement perdue. Et je trouve ça dommage parce que l'histoire, si elle avait été. S'il n'y avait pas eu ça, même s'il n'y avait pas eu ça, ce souci-là, malgré la fin que je n'ai pas compris, j'aurais un peu plus apprécié l'histoire, je pense. Malheureusement. Après, peut-être que ça ne dérange pas tout le monde, c'est possible aussi. Moi, j'aime quand une histoire est assez claire au niveau de sa chronologie, c'est très important pour moi parce que ça permet quand même de rester dans l'histoire et de ne pas se perdre dans l'intrigue. Quand ça part dans tous les sens, après, ça devient compliqué. Mais bon, chacun a son point de vue sur ça. Certaines personnes, ça ne les gêne pas. Tout comme pour la fin, certaines personnes peuvent la trouver très belle et d'autres ne pas la comprendre comme moi. De manière globale, c'est quand même. Ça reste une nouvelle, ça peut pas non plus être aussi étoffé qu'un roman, donc de manière générale, j'ai quand même plutôt apprécié l'histoire. Malgré quand même ces quelques cafouillages qui font que ça fera pas partie de mes histoires préférées, non, en effet. Alors après, pour les personnes qui aiment les petites histoires de Noël, qui se lisent rapidement et sans. Comment dire, sans se torturer le cerveau avec des idées philosophiques, voilà. C'est tout à fait le genre de lecture que vous pourriez apprécier. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram pour plus de contenu. Je vous dis à bientôt la SPL, à la semaine prochaine pour un nouveau sauvetage et ciao!